Madame Charlène, bonjour. Vous allez bien? Moi aussi, ça va très bien. Là, je voulais répondre à la question que vous m'aviez posée l'autre fois concernant la présentation de la communauté des jeunes. On a passé avec vous un temps, je ne sais pas si c'est 2 ans dans la communauté des jeunes. Et ce temps qu'on a passé avec vous, vous-même, vous pouvez aussi vous créer la définition de qu'est-ce que c'est que la communauté des jeunes. Moi, si on me posait cette question, je vais répondre ainsi. La communauté des jeunes, c'est une plateforme éducative qui encadre les jeunes, qui a pour objectif unir et réunir les jeunes en vue de leur autonomisation. C'est ça, rien que ça. Unir les jeunes, les réunir en vue de leur former, leur donner des compétences, des vérités qu'ils auraient dû entendre, peut-être de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, mais que d'autres n'ont pas eu cette opportunité et la communauté des jeunes leur donne ce privilège. Nous avions commencé bien longtemps, mais comme structure bien fonctionnelle, nous avons commencé en 2022. En 2022, au mois de juin. On a commencé la communauté des jeunes. On a trouvé l'opportunité sur WhatsApp, puisque WhatsApp nous permet de nous unir, de pouvoir échanger longtemps dans des groupes WhatsApp. Et on utilise cette plateforme beaucoup pour organiser aussi des formations en présentiel. Nous avons compris avec le temps que les jeunes ont multiples besoins, ont beaucoup de besoins, beaucoup de ce qu'ils cherchent. Et c'est tellement changeant que c'est difficile d'unir les jeunes dans un seul thématique. Par exemple, vous dites, nous allons unir les jeunes en termes d'argent. Vous allez vous convenir avec moi que tous les jeunes n'ont pas besoin d'argent. C'est l'argent important, mais il y a de ces jeunes, par exemple, un jeune de 17 ans, il n'a pas besoin d'argent. Lui, il a peut-être besoin de formation, il a peut-être besoin d'information. C'est pourquoi nous avons compris qu'il y a beaucoup de besoins de la jeunesse, à tel point que nous avons subdivisé plusieurs groupes selon les besoins des jeunes. Il y a les jeunes qui ont des besoins amoureux. Il a besoin d'un copain ou d'une copine, mais il a besoin d'accroître sa capacité, ses connaissances dans les relations amoureuses. C'est pourquoi nous avons créé le groupe Dîner de l'amour, où nous organisons même de formations ou des rencontres en présentiel. Il y a le groupe Dîner de l'amour, il y a le groupe Binti. Binti, c'est en Swahili qui signifie jeune dame, où il n'y a que les jeunes dames, bon, pas dire les jeunes filles, puisque les jeunes dames qui sont âgées n'aiment pas leur appeler filles. Binti, ça signifie jeune dame. Et où il n'y a que les jeunes dames, elles parlent de leur thématique. Et il y a aussi, elles font des sorties en présentiel, comme dernièrement le jour de Octobre Rose. Elles ont organisé une sortie pour aller sensibiliser les femmes ruraux qui habitent les périphéries de Lubumbashi pour leur parler sur le cancer des seins. Il y a le groupe Jeune Homme d'affaires où le jeune parle sur les thématiques d'argent, entrepreneuriat, où on a une caisse communautaire où on met l'argent pour pouvoir mettre sur pied des projets communautaires entre jeunes hommes. Il y a le groupe Prions pour les jeunes, puisqu'il y a des jeunes qui ont des besoins spirituels, ils aiment échanger sur la spiritualité, la Bible, la prière, le jeûne, le Saint-Esprit. Et dans ce groupe, ce n'est pas une église. Groupe Prions pour le jeune, c'est un groupe de jeunes où nous nous réunissons uniquement pour parler des questions de spiritualité sur la parole de Dieu, ainsi de suite. Il y a le groupe Youth Community où c'est la communauté anglophone qui parle que sur des thématiques touchant de l'anglais. Il y a le groupe Jeunes Mariés, puisque les jeunes mariés, les mélanger avec les célibataires, il y a de ces sujets trop sensibles que les mariés peuvent parler aisément. Par exemple, si on parle des rapports sexuels. Vous voyez, les jeunes qui ne sont pas mariés, bon, ils s'imaginent un peu, pour quelqu'un qui n'a jamais couché, il peut s'imaginer comment ça peut être. Mais pour les jeunes mariés, quand on parle des rapports sexuels, c'est des trucs qui sont aisément faciles à parler. C'est pourquoi on a créé ce groupe Jeunes Mariés. Et la communauté des jeunes se veut être comme cette phare qui est en train d'illuminer ce monde ténébreux qui gangrène la jeunesse. Lutter contre la délinquance juvénile. Vous voyez les jeunes, beaucoup de jeunes
Beaucoup de gens abîment leur vie dans leur jeunesse suite à des mauvaises informations. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a de ces jeunes, on leur a dit être vierge jusqu'à un âge, c'est pas bien, ça va créer des problèmes. Et il y a de ces jeunes, juste en recevant cette fausse information, abîment leur virginité, qui est plus célébré dans le mariage. Si vous entrez dans un mariage et que votre homme vous trouvez vierge, il va beaucoup vous considérer. Mais d'autres abîment si facilement dans leur jeunesse suite à une fausse information. Genre, si tu es chaste, tu auras le dos au ventre, ici, tu auras de l'eau au dos, tu as c'est des fausses informations. Et nous, dans la communauté des jeunes, nous échangeons sur tout et rien. Par exemple, dans la communauté dîner de l'amour, on parle de tout et de rien concernant les relations amoureuses. Et c'est comme ça la communauté des jeunes. Et en dernier lieu, il y a le groupe Jeunes Écrivains où nous parlons sur l'écriture, la publication de livres, puisque nous savons que la lecture, c'est une arme pour l'éducation des jeunes. Comme réalisation, la communauté des jeunes a fait des réalisations. Nous avons aidé plusieurs jeunes, nous les avons soutenus dans des moments de difficultés, des deuils, des fêtes. On célèbre les fêtes ensemble, on compatit au deuil ensemble. Comme projet d'avenir, la communauté des jeunes en 2025 veut basculer à des nouvelles perspectives. Il y a une ferme que la communauté des jeunes va payer d'ici là à Kolwezi. Et cet endroit, nous allons faire un endroit de retraite où les jeunes viendront de partout pour se recueillir, partager la nourriture, faire des barbecues et pouvoir se ressourcer dans une ambiance festive et éducative. Nous allons faire cela à Kolwezi, ce ferme que nous allons appeler Cité des Jeunes. C'est déjà en cours de réalisation, mais nous voulons que nous puissions faire quelque chose de présentable pour pouvoir montrer ça au grand public. Deuxième projet, en 2025, nous voulons organiser des concours où nous allons primer les capacités intellectuelles des jeunes. Par exemple, organiser un concours en mathématiques, organiser un concours en jeu de dames, jeu d'échecs, des différentes villes où on aura dans les années à venir, par exemple, Kolwezi joue avec le Lubumbashi dans la mathématique et pouvoir récompenser, donner des prix aux meilleurs gagnants pour pouvoir former les jeunes et la jeunesse. Nous voulons montrer que les Africains aussi sont capables de s'unir et pouvoir faire quelque chose de grand. C'est pas un groupe d'Africains, puisque nous voulons dans les jours à venir qu'il y ait même des jeunes Européens qui puissent s'insérer dans la communauté des jeunes. C'est un groupe qui est non affilié à une église, non tribale et non et apolitique. C'est un peu en quelques mots la communauté des jeunes. La communauté des jeunes verra c'est à quoi Dieu l'a appelé à faire. Merci beaucoup.